Hello à vous, chère personne humaine. Vous voyez, dans la vie de n'importe quelle personne qui fait des vidéos sur Internet, il y a toujours ce petit moment où il faut essayer de trouver une idée et on fait tout et n'importe quoi pour ça. Un peu comme moi. Et après de multiples scénarios écrits et effacés, des sorties en extérieur et des sacrifices rituels de canards en plastique à la gloire de Lucifer, j'ai enfin trouvé une idée. Vous vous souvenez de l'annonce il y a un petit bout de temps de Jason Momoa qui allait revenir dans le Gunverse en tant que Lobo après avoir joué Aquaman dans le DCEU? Moi ça m'a fait délirer, moi je le sais. Vraiment beaucoup. Et étant donné que je possède des pouvoirs de voyance m'ayant été conférés par un artefact puissant que j'ai acheté, enfin plutôt que j'ai trouvé lors d'un voyage au Tibet en 85, et ben je me suis dit que, comme je suis quelqu'un de sympa, je vais utiliser ça pour recaster les différents acteurs de la Justice League du défunt DC Extended Universe et aider un peu James Gunn. C'est pas sympa, non? Si. Henry Cavill en Dark Opal, parce qu'il est joué dans The Witcher et que donc il connaît les trucs magiques, et que vu que James Gunn adore ces trucs obscurs, je pense qu'un peu de représentation du côté de Gemworld et d'Amethyst ferait sens. Sacha Calais en René Montoya, parce que de là au niveau représentation queer et gens d'Amérique latine, ben c'est tout trouvé en fait. Ben Affleck en Kite Man, parce qu'après avoir joué pas mal de super-héros dark edgy, je pense qu'il faudrait peut-être un peu que Benny soit autorisé à jouer un super gars un peu rigolo. Et en plus, ça nous rappellera bien que l'un de ses premiers rôles marquants, c'était dans un film de Kevin Smith. Ray Fisher en Cyborg Superman, non seulement parce que son premier rôle, enfin dans un film avant Cyborg, c'était Edward Dwight, astronaute, et qu'en plus, le premier Cyborg Superman, Hank Shaw, est un astronaute, et aussi un homme noir dans la Roverse. Du coup, ça fera une bonne continuité avec le DCU, même si on sait que les fans de Snyder n'arrêteront pas de gueuler, on le sait très bien. Harry Lennox en Time Trapper, parce qu'il a déjà joué dans la série animée de 2006 de la Légion des super-héros, et qu'en plus, avec toutes les adaptations de la Légion, le Time Trapper est dans aucune d'entre elles. Non mais sérieux. Surtout qu'en plus, il est trop cool ce perso, genre, il contrôle le temps tellement bien qu'elle peut changer son identité et son passé comme elle veut. C'est genre trop cool en fait. Quentin Car en Killer Croc, le premier court-métrage où il a joué posait la question qui a peur de l'homme noir? Et bien maintenant, c'est à son tour de devenir l'homme noir dont les gens ont peur. Ezra Miller en Savitar, parce que la version des comics, pas celle de la Rovers qui est Barry Allen, est un vieux qui prétend être un dieu et qui fait des avances creepy à des meufs beaucoup plus jeunes que lui. Des choses que Miller saura jouer avec facilité étant donné que c'est quand même très proche de sa vie récente. Gal Gadot en Sabra. Alors là, je sais ce que vous me dites, Pighead. Sabra est un personnage Marvel. Ce n'est pas possible. Ce à quoi je vous répondrai que Sabra est devenue une Black Widow dans le MCU et que dans les comics, ben, tout le monde s'en fout d'elle, donc ça laisse ici le champ libre, mais qu'aussi c'est sûrement le meilleur perso possible pour que Gal Gadot puisse te montrer à quel point elle aime soutenir un pouvoir hypocrite, génocidaire, et dont le système d'apartheid s'applique à tout le monde, y compris aux personnes juives qu'il prétend soutenir. Wouh! Voilà, du coup, si James Gunn voit cette vidéo, et je ne doute pas qu'il la verra, qu'il sache que je suis disponible avec ma science des recasts et son amour des comics, on sera un duo ravageur, à n'en pas compter.